Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme, c'est Monsieur Koulani Bineng. Je salue tous les panélistes de la plateforme. Vous allez me permettre d'utiliser notre plateforme pour m'adresser aux sages du bureau d'UNIR, Union pour la République, le parti politique qui est au pouvoir, dirigé par son excellent fort et Sozimna Nyansingbe. D'abord, avant de m'adresser à ces sages, je veux encore m'acquitter de ce devoir pour leur présenter mes condoléances par rapport à la disparition du président de ce bureau, Charles Kondi Agba, mon aîné, Sambangban. Je présente vraiment mes condoléances et puis je continue aussi par présenter mes condoléances pour la disparition du président de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, les gens me diront qu'il n'est pas d'UNIR, mais qui devait être un Togolais, mais j'ai constaté que son comportement à l'époque prouvait à suffisance qu'il devait faire partie de ce parti. De toutes les façons, ce n'est pas ça mon objectif. Mais je présente mes condoléances quand même au parti uni pour tout ce que vous avez perdu et puis tous les Togolais qui ont perdu leurs proches. Et des journalistes aussi, avec le décès de Jacob Arama. Donc, de toutes les façons, la vie est faite du haut et du bas. Et nous sommes nés, nous allons vivre, nous allons mourir. Ceci dit, les sages du Nil, je pense que quand on parle de sages, en Afrique, souvent, c'est des gens aisés, les gens âgés, les gens qui sont âgés, qui ont de l'expérience. Malgré que le feu Sankara nous dit même les idiots aussi vieillissent. Mais je ne pense pas que c'est les idiots qui composent le bureau d'UNIR. Ceci dit, j'ai vu hier, dans le journal de 20h, sur la TVT, où le journaliste présentait un mouvement JSFPD, ou bien quoi, la Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo. Mais cette Jeunesse sans frontières pour le développement, on dit c'est un mouvement, mais finalement, ce mouvement, tous ceux qui étaient là, à leur assemblée ou bien à leur congrès, ont porté les tenues d'UNIR, le chapeau à l'effigie du chef de l'État. Tout est mélangé dans tout ce qu'il disait. Mais vous voyez que ce n'est pas bien quand vous créez des mouvements qui sont affiliés à des partis politiques, il faut vite le dire pour que les gens puissent vous suivre. Mais si c'est un mouvement, quand on me parle de jeunesse sans frontières, le mot sans frontières veut dire beaucoup de choses. Mais finalement, comment on le dit là, l'associer à unir, ça devient de n'importe quoi. De toutes les façons, ce n'était pas ça mon objectif. Mais je voulais tirer votre attention, les sages d'unir, que vous preniez des dispositions pour que unir, quand on lit la définition, union pour la République, ça c'est tous ses sens. Une unicité et la République, vous comprenez ce que c'est. Mais pourquoi m'adresser à vous ce dimanche, les sages? Ils sont chez moi 12h02, ne pas dire midi 2. En tant que sage, vous savez ce que c'est quand on parle de l'heure. Quand on parle de minuit, nous savons ce que ça peut dire. Quand on parle de midi, nous savons ce que ça peut dire. Peut-être tous les spiritualistes, ceux qui sont un peu spirituels, peuvent comprendre ce que je veux mettre en exergue ici. Ouais, si je m'adresse à vous, c'est compte tenu de tout ce qui se passe dans notre République, le Togo, sur la terre de nos aïeux. Depuis le 22 janvier, le 22 février plutôt, 2020, après les élections présidentielles, il y a beaucoup d'événements qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas. Et tout ce que moi, M. Koulani Bineng, j'ai souvent dit, il y a eu des élections sur la terre de nos aïeux, c'est les élections présidentielles.
Et j'ai toujours dit, la vérité des urnes ne sont pas sorties. Tous les partis politiques qui ont été à ces élections n'ont pas œuvré pour le peuple togolais. Mais pourtant, ce peuple-là a confiance à des tests qui le régissent parce que ce peuple a voté à plus de 90% pour la Constitution en 92, là, avec où le chef de l'État, Feu Yadema, a demandé que tous les Togolais n'ont qu'à voter cette Constitution. Mais la Constitution disait bien, bel et bien, que pour élire un chef d'État ou bien pour élire des gens, il faut aller dans les urnes et puis ce qui est dans les urnes, c'est ce qui sortira. Mais moi, Kolani, je n'ai pas vu, je ne crois pas que c'est ce qui est dans les urnes qui est sorti. Mais de toutes les façons, nous sommes en train d'avancer. Ça fait 3 ans que les élections se sont passées. Mais comment faire pour que les Togolais puissent se réunir? C'est ça qui m'importe. Si vous êtes les charges de ce parti qui s'appelle Union pour la République, cela veut dire on parle de l'unicité. Mais je constate que les Togolais se divisent de plus en plus. Les Togolais sont en train de se diviser. Et ceci est très dangereux pour notre nation. C'est pourquoi moi, Kolani, j'ai toujours demandé qu'on s'assied, que le Togolais qu'on s'assied pour donner le grand pardon. Parce que j'ai constaté que ce soit les partis politiques de l'opposition, que ceux qui sont au pouvoir, tout le monde a menti, a triché et a violenté ce peuple-là. Il y a eu des morts, des mutilés. À l'heure où je vous parle actuellement, il y a encore des gens en prison. La preuve que la cour de la CEDEAO, la fois passée, a demandé de libérer immédiatement certains qui sont encore en prison, appelés tigres noirs ou bien dans les affaires de politique. Même dans mon assise que je demande pour notre nation, je le demande en disant, libérez les prisonniers politiques, signez une amnistie puisque les gens puissent rentrer. Mais on n'a pas ce résultat. Au début de cette année, le chef de l'État nous a donné un discours, votre champion, que c'est l'année électorale, qu'on ira aux élections. Les élections concernent qui? Ça concerne les Togolais qui ont l'âge de 18 ans et plus. Le processus s'est lancé. On a une commission nationale indépendante électorale, la CENI, mais qui est composée de votre parti uni et des partis de l'opposition pour recenser les Togolais de 18 ans et au-delà. Mais qu'est-ce que nous devons constater? Les élections, le recensement vient de se passer. Mais il y a plusieurs Togolais, surtout dans la zone 1, qui ne sont pas fait recenser. Parce que la zone 1, quand vous voyez la population, après le recensement, la population qui compose la zone 1, dépasse les autres zones. Mais on les a divisées en 3 zones, le Togo. Mais on a donné les mêmes jours, pour ne pas dire le nombre de jours, dans la zone 1, même le nombre de mêmes jours dans la zone 2, dans la zone 3. Pourquoi? Donc ça fait des frustrations, les Togolais sont frustrés. Bien sûr que moi, Kolani, je dis bien que nous n'avons plus confiance aux élections si on ne s'assied pas. Les élections au Togo, nous ne voulons plus. Si on ne s'assied pas, parce que ça n'a plus de sens. Les élections n'ont plus de sens. Parce que ce qui est dans les urnes, ce n'est pas ça qui sortira. Bien que les partis politiques sont en train de jouer avec ce peuple, mais c'est l'heure de la lumière, le peuple ne va plus les écouter. Si on veut se recenser, c'est pour les échéances où, après l'assise, on ira choisir les vrais patriotes, les vrais Togolais. C'est dans ce sens. Mais je demande aux Sages d'unir, d'œuvrer, de porter leur force, leur esprit pour mettre de la discipline, pour mettre de l'ordre sur la tête de nos aïeux. D'aller voir le chef de l'État, vous êtes plus âgé que lui. J'ai demandé la liste de ce bureau à certains de mes amis qui font partie du Parti uni, mais plusieurs n'ont pas voulu me le donner. Certains ont promis, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la liste. Sinon, j'avais voulu citer les noms des gens qui composent ce bureau-là. Parce que j'ai l'habitude de citer le nom de Charles Kondiagba, père son âme, qui était le président. Et je l'ai dit à la veille de cette année que c'est l'heure de la lumière. Nous n'allons plus parler
globalement, sans indiquer, pour ne pas dire ça, interpeller individuellement chacun sa responsabilité pour qu'on puisse savoir quel est ton rôle réellement. Je n'ai pas la liste, mais je reviendrai si j'ai la liste des bureaux pour vous citer. Donc, tous ceux qui composent le bureau des Sages-Unis, prenez vos responsabilités. Quand on parle de la sagesse, allez-y lire le mot sage, pour qu'on me les explique dans vos langues. Pour ne pouvez pas rester et que le Togo se divise. Et que les gens font comme si rien n'était. Comme si rien n'était. La fois passée à Sokodé, le 11 passé, un citoyen togolais voulait faire une réunion à Sokodé. Il a eu tous les problèmes possibles avec la gendarmerie, avec le préfet, avec la police. Pourquoi? Et on les demande même pour faire ces réunions prochainement, il n'a qu'à aller à Bassar ou bien à Lomé. Pourquoi? Sokodé ne fait pas partie du Togo. Mais mes amis, soyez un peu sérieux, le Togo se divise là. Ça se divise encore. Alors nous sommes en train de parler de l'unicité du monde entier, où le monde est devenu un village planétaire. Surtout nous les Africains, nous quand nous sommes en train de casser des barrières, et les gens sont en train de mettre encore des barrières sur la tête de nos amis. Je dis ça, non. Non. Je ne le permets pas. Moi, Koulani Binek, je ne le permets pas. Donc, ma sortie va directement aux sages du Nier de prendre leurs responsabilités. Je vous en prie. Devrait de dire au chef de l'État d'organiser une assise où tous les prisonniers politiques sont libérés, les exilés rentrent, on s'assied, on se dit des grandes vérités. Il y a eu des fautes de tous les côtés. Mais les partis politiques ne peuvent pas jouer avec ce peuple-là. Et puis ce qui est encore embêtant, c'est les forces de sécurité ou bien l'armée qui accompagnent dans une médiocrité ce régime. Ça, je le dis concrètement. Parce que les forces armées, toutes ces forces armées togolaises-là, les forces de sécurité, avant d'être fonctionnaires, ou bien avant de porter leur treillis, on leur montre un drapeau, on parle de valeurs de discipline. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la terre de nos aïeux, on a encore des valeurs? On a encore de la discipline? Les débauches de nos enfants, le comportement des uns des autres. Pourquoi? Pourquoi? Chacun doit prendre ses responsabilités. Je le répète encore dans mon audio. C'est très important. Parce que nous avons vu des forces de sécurité qui sont mis en habit d'un parti politique, qui ont porté des chapeaux. Pourquoi? Or, l'armée, les forces de sécurité sont républicaines. Ils sont là pour le peuple et non pas pour un parti politique. Mes amis, nous avons passé de temps à faire sur la terre. Le peu qu'on a, il faut le faire bien et juste. En écoutant les discours ou l'allocution du ministre des Affaires étrangères Diouf à l'ONU, vous ne voyez pas comment il est à l'aise à ce 21e siècle pour parler à ces impérialistes-là, qui nous mettent dans les bâtons dans les roues. Et c'est eux qui nous téléguident encore. Ici au Togo, c'est l'impérialisme qui téléguide le régime. La preuve est que François Jimena Nyasingbe a rendu visite à Macron, qui a tenu un parapluie pour lui. Pourquoi? Pour nous mystifier. Pourquoi aller rendre visite à Macron? La France, qui a tué, avec sa complicité avec les Américains, qui ont tué le premier président togolais. Et on va encore aller chez eux pour faire quoi? Pour demander quoi? Je passe par ici pour remercier, pour saluer l'évêque là, le monseigneur de la Côte d'Ivoire qui a fait une sortie où j'ai félicité, qui a dit cette vérité là, qui concerne en même temps le Togo. C'est une vérité pour tous les Africains, surtout francophones. Je ne veux pas déborder. Je pense m'arrêter ici en disant aux sages du Nil de prendre leurs responsabilités pour créer cette unicité des Togolais, pour qu'on puisse se regarder et pour que le Togo puisse être de nouveau et décoller. Surtout que je dis souvent de la lumière vers la lumière. Le Togo doit briller. Personne ne peut l'empêcher de briller. Personne ne peut empêcher le Togo de briller. Je m'arrête ici, que la providence verse M. Koulani Binek. De la lumière vers la lumière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.